Salut l'équipe. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va s'occuper un peu du bestiau. Qu'est-ce qu'on va faire dessus? On va s'occuper de la ligne. Parce que regardez dans quel état elle est cette ligne là. Elle commence à rouiller, elle commence à, voilà, elle commence à dépérir comme on dit. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va la nettoyer. Je vais vous faire montrer les produits que j'utilise. C'est une ligne Akrapovic Titanium. Voilà, je vais vous faire montrer la ligne, vous allez voir. C'est une ligne de série, donc ça veut dire qu'elle est vendue avec la moto. C'est un modèle de 2016. Regardez même ici, c'est un peu rouillé, donc on va voir ce qu'on peut faire. Donc je vais vous présenter les étapes. Et puis on va voir tout ça ensemble. La première étape, donc on va mettre des gants. Parce qu'on va manipuler les produits chimiques. Hein, c'est pas très bon pour la peau. Alors, une fois que les gants sont mis, on prend un bout de tissu et de l'anti-rouille, du dérouillant, Facom. Voilà, qu'on va mettre à petite dose sur l'échappement. Vous voyez, ça agit directement. Voilà, faut pas hésiter à bien en mettre parce qu'il faudra laisser reposer ensuite pour que le produit agisse. Bon, on peut voir déjà la rouille qui commence à partir. Bon, après, c'est pas partout. Donc surtout, ne pas hésiter à passer le chiffon. Bien. Voyez, vous prenez comme ça là. Et vous tirez. Voilà. Faites pareil de l'autre côté. Un peu partout, hein. Partout où en fait on ne peut pas passer le chiffon. Vous faites comme ça. Voilà, donc là le produit il est en train d'agir. C'est très très bien. Ensuite il faudra le laisser un petit peu se reposer. Une fois que vous avez appliqué le dérouillant, donc il faudra le laisser se reposer, on va dire 10-15 minutes. 10-15 minutes, le temps que le produit agisse en fait sur la rouille. Voilà, donc on se retrouve dans 10-15 minutes. Une fois que le produit est reposé, donc il faudra rincer. Donc vous prenez comme je l'appelle un petit. Donc voilà, vous prenez ça, vous mettez de l'eau dedans. En fait, il faudra rincer. Faudra rincer pour enlever justement le produit anti-rouille. Parce qu'on va mettre d'autres produits chimiques. Et ça pourrait faire une réaction bizarre, quoi. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on rince tout ça à l'eau claire. Et je vous reprends après. Une fois que vous avez bien rincé la ligne, donc vous prenez du WD-40 avec du papier à poncer très très fin. Donc là, j'ai pris du P500. Vous voyez, c'est fin. Donc là, on va surtout insister sur les endroits qui sont vraiment atteints.
Voilà, faut pas frotter trop fort, ça sert à rien. Faut juste enlever la petite rouille de surface. Ça frotte pas trop fort, hein, ça sert à rien. Donc voilà, je continue et je vous reprends après. Donc pour la cartouche, voilà, vous prenez toujours du WD-40. Vous aspergez. On prend une petite brosse à dents. Et on nettoie comme on peut les dents. Voilà, donc on n'aura pas accès partout, hein, malheureusement. Mais bon, déjà, là où on peut passer, ça va nettoyer, ça va faire du bien. Une fois que vous avez passé le WD-40 avec le papier de verre, vous prenez un chiffon et vous essuyez à sec. Donc voilà, tac. On essuie à sec. Il n'y a pas besoin de mettre de l'eau pour le moment. Voilà, donc déjà vous pouvez voir le résultat. C'est pas mal. Mais bon, après, pour vraiment finir la ligne, il faudrait la démonter en vrai. Commander les joints et tout, mais bon. Pour le moment, j'ai pas le temps de faire ça, je travaille. On va se contenter de la nettoyer comme ça. Bon, je vous reprends pour la prochaine étape. Pour la dernière étape, donc, on va prendre du balgome alu, un bout de chiffon, comme d'habitude. Tac, on met le produit sur le chiffon et on frotte. Donc ça, si vous voulez, c'est un produit qui rénove le titane, l'alu. C'est un produit magique, on va dire. Vraiment magique comme produit. Vous allez voir à la fin le résultat. Je pense que ça va être pas mal. Donc ça, c'est pareil. C'est un produit qu'il faut appliquer et laisser reposer. Bon, normalement, c'est 1 heure, hein, mais bon. On va dire que 30 minutes, ça va être suffisant. Il faudra bien laisser reposer. On voit déjà que ça commence à agir. Bon, je fais tout le pot et je vous reprends après. Donc là, le balgome est en train de reposer. Voilà, j'en ai appliqué partout. Et je profitais aussi pour vous dire, bon après vous allez peut-être me dire ouais, il nous prend pour un con, nanana. Comme moi je le dis des fois devant quelques vidéos, hein, je vais pas mentir, hein, mais bon, pas de papier de verre sur la cartouche, hein. Enfin le papier de verre c'est que sur les collecteurs d'échappement quoi, c'est tout. Parce que là si vous voulez c'est pas le même matériau et
Là, si vous le faites ici, à mon avis, vous aurez quelques petits problèmes de finition à la fin. Donc voilà, c'était juste pour faire ce petit point. Donc voilà, ça y est. Donc là, le bubblegum, ça fait 30 minutes, on va dire, qu'il est en train d'agir sur l'échappement. On va pouvoir l'essuyer. Donc pour ça, il faut prendre un chiffon sec. Voilà. Et on essuie. On essuie pour enlever en fait la petite couche de bubblegum. Et vous allez voir que le changement, regardez déjà la différence entre le premier corps de peau et le deuxième. C'est magique comme produit. Bon après, je suis pas en train de faire un placement de produit. Hein. De toute façon, pour le nombre d'abonnés que j'ai, il risque pas de venir me chercher un bubblegum, moi je vous le dis. Mais bon voilà, c'est juste pour vous donner quelques petits conseils, quelques petites astuces pour nettoyer l'échappement. Quoi. Vous voyez comment ça agit bien. Bon, il y a encore quelques petits endroits qui sont encore un petit peu atteints. Mais bon, ça pour les finir vraiment, il faut vraiment, comment dire, s'attarder dessus ou sinon démonter directement l'échappement et le faire avec une machine à polissage. Ce que j'ai pas, de toute façon, moi à la maison, j'en ai pas. Vous pouvez voir déjà que ça brille. Donc je fais tout l'échappement et je vous fais montrer le résultat juste après. A tout de suite l'équipe. Alors voilà l'équipe. J'ai fini d'enlever le bubblegum. Donc là vous pouvez voir le résultat. Il y a presque plus de rouille. Bon après il reste encore quelques petits points de rouille. Bon le moteur il est un petit peu sale derrière mais ça je vais mettre un coup de Karcher et il n'y aura plus rien. Donc voilà. Je vais vous faire montrer de l'autre côté ce que ça donne. Regardez, le bubblegum il a bien agi. Donc, ce qui fait que le pot, il a repris un petit coup de gêne. Donc voilà, il y a toujours des petits points de rouille, hein, mais bon, ça pour vraiment le finir, il faut démonter l'échappement complet. Donc pour démonter l'échappement complet, il faut acheter les joints, hein, les joints de collecteur et tout ce qui va avec avant de le démonter. Et aussi, il faut une machine de polissage en fait. Donc voilà. Il vous faudra une machine de polissage pour avoir une finition impeccable. Donc voilà, donc moi aujourd'hui je vous fais un petit tuto juste pour vous faire montrer comment rattraper un pot qui est vraiment rouillé sans le démonter. Donc voilà avec les produits que je vous ai fait montrer. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous sera utile. Hein. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo l'équipe. Allez, tchuss.